Donc, guerre des religions, réalité aux manipulations. Donc, pour commencer, je voudrais dire que je ne suis pas totalement en phase avec la question telle que posée, parce que je crois que la guerre des religions n'est ni une réalité ni une manipulation. Je m'explique. La guerre des religions, en fait, telle que définie par Huntington dans son livre Le choc des civilisations, et par d'autres néoconservateurs, certains juifs orthodoxes, islamistes ou texcités de tout bord, en fait, n'existe pas vraiment pour moi, en fait. Nous remarquons que des exemples de cohabitation ont toujours existé dans l'histoire, à travers l'histoire, et qu'il existe actuellement dans pas mal de pays où la société est régie par un état de droit, par exemple. En fait, une certaine cohabitation et de vivre ensemble. Et puis, si on regarde en fait l'essence philosophique des religions, ça porte plus vers un rapprochement que vers un affrontement. Par contre, en fait, la confrontation entre personnes se disant appartenant à telle ou telle religion est visible et palpable en fait uniquement dans les pays où la religion est politisée. L'exemple le plus frappant, c'est par exemple ce qui se passe en Palestine, avec une colonisation sur arrière-plan religieux, Israël se faisant appeler État hébreu ou État juif. On le voit également dans les pays où la religion est instrumentalisée, comme en Égypte avec ce qui se passe entre musulmans et coptes. On le voit en Algérie où le pouvoir se fait une virginité en défendant la soi-disant religion d'État contre les méchants évangélistes, alors que le sujet, on va dire, le phénomène est anecdotique. Bon, c'est un peu plus compliqué, on parlera peut-être de ça un autre jour. Certains penseront également à ce qui se passe en Afghanistan et en Irak. Bon, moi je dirais que l'argent, l'énergie, le pétrole et puis les considérations géopolitiques, en fait, l'accaparation du pouvoir, c'est une tendance humaine, c'est indépendant de toute religion, ça concerne l'équilibre des forces. En fait, tout compte fait, la guerre des religions concerne uniquement une partie infinitésimale de la population. En fait, ça concerne les extrémistes, tout simplement, les extrémistes de tous bords. Est-ce que c'est une manipulation? Moi, je ne ferai pas plaisir aux amoureux des théories conspirationnistes. Moi, je crois que, en ce qui concerne par exemple les musulmans, c'est plutôt un manque de confiance qui refait surface sur fond de colonisation, d'humiliation historique. Et puis pour l'Occident, c'est plutôt une peur de l'islam suite à des actes terroristes de musulmans minoritaires. Donc, en fait, sans être trop académique, je suis plus pour une approche anthropologique et démographique, telle que par exemple décrite par Emmanuel Todd. Et bon, le sujet est tellement vaste que je ne pourrais pas l'explorer en ces deux minutes, mais je crois que le monde ira beaucoup mieux sans extrémistes. Voilà, merci, au revoir, salam. Pour répondre à la question posée, guerre des religions, manipulation ou réalité. Moi, je pense que la guerre des religions, du point de vue de la terminologie et du point de vue historique, la guerre des religions est née dans une autre culture que la culture musulmane. Je veux dire par là, elle est née dans la culture spécialement chrétienne. Aussi, je pense que la religion, en sens général, est là pour le bien de l'humanité, pour son bonheur, pour la justice, pour le bien des êtres humains, et jamais, jamais pour son malheur, pour le malheur de l'humanité. L'islam, par exemple, signifiait salam, signifiait paix. Et si vous faites une lecture historique, vous trouverez forcément là où l'islam s'est installé, il a laissé derrière lui une grande civilisation. L'Andalousie, c'est un exemple. Donc moi, je dirais plutôt la guerre contre la religion ou la guerre contre les religions et non la guerre entre religions ou la guerre interreligion. Ceux qui veulent faire disparaître la religion du sphère politique et sociale sont les maîtres du monde. Pourquoi? Afin d'installer ce qu'on appelle le nouvel ordre mondial. Ces maîtres du monde qui s'installent au sommet de la pyramide et qui détient toute la richesse mondiale. Ils veulent aussi détenir l'âme et l'esprit des êtres humains. Donc je disais qu'il y a beaucoup plus de manipulation. Bon, c'est vrai que par rapport à la réalité, quand une société se dirige vers le mur et que il est tout à fait plausible et envisageable que quand la marmite elle bout, des gens ou les peuples se mobilisent d'une certaine façon, que ce soit de façon clandestine ou autre,
ils s'organisent pour revendiquer plus de droits, plus de justice sociale, etc. Sauf que ces mouvements-là, ils sont contrés en quelque sorte, ils sont infiltrés et ils sont détournés de leur objectif, ils sont clonés aussi pour être diabolisés. Et c'est ce qui se passe justement. Je vais essayer de synthétiser ça comme l'a fait Mad Max quand il a parlé de Titanic en fait. Je vais donner un exemple, c'est peut-être pas le bon exemple, mais bon. C'est comme un homme par exemple qui a sa femme, son épouse, ou bien il va épouser une femme qui a hérité d'une très très grosse fortune. Et puis il va lui raconter que comme quoi il y a des prédateurs, il y a des gens qui veulent la tuer pour sa fortune. Et que lui, il est là pour garantir sa sécurité, donc il va l'enfermer, il va l'épouser, il va l'enfermer, il va barricader toutes les fenêtres, il va fermer la porte, installer des caméras, etc. Il la laisse plus sortir, et puis il l'utilise uniquement pour signer, disons pour signer des chèques, et voilà, donc elle a pas le droit ni à l'information, elle n'a pas le droit de sortir, c'est lui qui lui rapporte l'information. Puis c'est une information qui est tronquée, donc il lui raconte n'importe quoi, des histoires abracadabrantes. Donc il va installer des épouvantails, il va émettre des sons de bruit et il va même payer des gens pour tirer des balles et pour essayer de lui faire peur. Et voilà, donc cette femme va être prise en otage en quelque sorte et elle n'aura ni le droit à la liberté de penser, ni à la vérité tout court. Voilà. Donc c'est comme ça que font les dictateurs et puis les prédateurs donc des richesses par rapport aux pays du tiers-monde et justement pour légitimer des invasions, etc. La question c'est, est-ce que la guerre des religions est une manipulation ou une réalité? Pour répondre vite fait et donner mon avis, moi je pense aussi, comme ceux qui l'ont dit en fait, que c'est une grande manipulation qui a causé cette guerre entre les musulmans, les chrétiens, les juifs. Je parle de la religion, je parle pas d'Israël. C'est pas un problème religieux, c'est un problème colonial. Mais sinon, la guerre des religions, elle existe malheureusement et elle est le fruit de la manipulation. C'est d'une grande manipulation. Il faut dire que la religion musulmane actuellement, elle est utilisée, elle est attaquée de partout et ils veulent l'utiliser comme moyen politique en fait, surtout ici en Occident. On voit bien que la plupart des gouvernements, ils ont trouvé une solution facile. Tu fais peur aux gens par rapport à l'islam, etc. Et puis c'est fini les problèmes des syndicats, les problèmes de retraite, les problèmes de pauvreté, de pouvoir d'achat et tout. Il suffit de faire peur aux gens avec l'islam. Donc il y a une grande manipulation. Moi je crois fermement à ça. Quand on observe ce qui se passe, je citerai juste l'exemple d'il y a 2-3 jours ici à Paris. Ils ont le jour même où ils ont voté la loi sur la burqa, bien sûr ça aussi c'est pour exciter les Français, etc. Le jour où ils ont voté à l'Assemblée nationale sur la loi sur la burqa, ben le jour même, ils ont annoncé des menaces d'attentat. Ils ont évacué la Tour Eiffel, ils ont fait une menace d'attentat à Saint-Michel, etc. Tout ça, en fait, moi, je suis sûr que c'est une fausse alerte. Je suis sûr que c'est une invention des services de sécurité français. Et tout ça, c'est pour faire peur aux gens en fait. Dans d'autres pays, on voit bien, ils ont viré à droite et ils utilisent l'islam pour faire peur. Et du coup, la guerre des religions, dans la pratique de tous les jours, il n'y a pas de guerre de religion. Chez les musulmans, on dit « Lakum dinukum waliya dini » vous avez votre religion, moi j'ai la mienne. Chez les chrétiens, c'est-à-dire chez les chrétiens de tous les jours, dans la rue, etc., il n'y a aucun problème en fait, c'est-à-dire que tu sois musulman, bouddhiste, chrétien ou autre, ça ne pose pas de problème. Par contre, les politiques, les États et les médias qui sont à la solde des politiques et de la finance, ceux-là, ils utilisent la religion pour créer l'insécurité, pour faire peur aux gens, pour leur faire voter à droite, pour les manipuler. Donc voilà, la guerre des religions, elle existe parce qu'il y a la manipulation autour de ce sujet.